Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino pour jeter un coup d'œil à South Park The Stick of Truth, ou le bâton de la vérité en français, un des premiers gros jeux de cette année avec une date de sortie au 7 mars 2014 et il est disponible en version boîte et sur Steam pour une quarantaine d'euros. C'est un RPG qui était d'abord prévu pour 2013 et édité par THQ, mais THQ ayant fermé, le projet a été repris par Ubisoft, mais toujours avec les mêmes développeurs, à savoir Obsidian Entertainment. Pour rappel, Obsidian, c'est le studio qui avait émergé des cendres de Black Isle Studios, qui a été les développeurs de Fallout 2 et Planescape Torment notamment, et c'est les mêmes petits gars qui sont à l'origine par exemple de Star Wars KOTOR 2, Fallout New Vegas et Alpha Protocol. Donc des mecs qui ont une sacrée expérience en matière de RPG, et pour ce jeu ils ont travaillé en étroite collaboration avec les créateurs originaux de la série South Park, Trey Parker et Matt Stone, qui ont écrit le scénario, supervisé le projet et réalisé le doublage. Malgré le changement d'éditeur et le retard que ça a causé, on pouvait donc quand même s'attendre à du bon de la part d'une équipe pareille. Alors je vais pas faire durer le suspense plus longtemps et vous dire tout de suite qu'on l'a eu ce bon et c'est même du très bon. En premier lieu, on va commencer par parler de ce qui fait une grande partie du charme de ce jeu, c'est sa direction artistique qui est selon moi vraiment très réussie. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que comme vous pouvez le voir, au premier coup d'œil sur le jeu, le style visuel est exactement celui de la série animée. C'est bien ça, quand on joue au jeu ou qu'on regarde quelqu'un jouer, on a vraiment l'impression de regarder un épisode de South Park tel quel. Ils se sont pas embêtés à vouloir recréer une fausse 3D qui aurait fait sans doute perdre une bonne partie de son charme à l'univers. On reste dans des dessins très simplistes avec une 2D à laquelle on a quand même ajouté une certaine profondeur mais qui reste très familière pour qui connaît la série. Les environnements sont variés et en fait il n'y a pas besoin de les décrire plus longtemps, c'est juste exactement ceux de la série. Et ce côté fanservice, dans le bon sens du terme, il est présent tout au long du jeu et pas seulement dans le style visuel mais aussi dans l'atmosphère générale. Ils ont fait un travail remarquable pour propulser le joueur dans un véritable épisode interactif et on y retrouve tous les personnages emblématiques de la série, bien sûr les principaux, Cartman, Kyle, Stan, Kenny, Butters, etc. Mais aussi des personnages plus secondaires qui font quasiment tous au moins une apparition et il y a des dizaines et des dizaines d'autoréférences à un grand nombre d'épisodes de la série qui sont toujours bien amenés et drôles. Le concept du jeu lui-même d'ailleurs étant un énorme clin d'œil à l'épisode spécifique où ces personnages jouent au Seigneur des Anneaux. Et rien que pour tout ça, si vous êtes un fan de South Park, je pense que le jeu vaut quasiment le coup. Et il n'a pas que ça à proposer bien sûr. Mais si vous voulez bien, on va d'abord vite s'occuper de quelques considérations techniques de rigueur avec cette version PC et on commence avec deux bonnes nouvelles qui sont d'une, que le jeu est en version complète non censurée sur PC alors que les versions consoles européennes sont atrophiées d'une partie de leur humour parce qu'il est considéré comme trop choquant, et de deux, malgré le fait que le jeu soit publié par Ubisoft, le jeu n'utilise aucunement le système Uplay. C'est un jeu full Steam avec des succès sur Steam et pas de double lancement de plateforme complètement absurde. Et ça serait bien si ça pouvait être un signe qu'Ubisoft comprend que ça n'intéresse pas les joueurs, ça n'intéresse personne de lancer Steam, cliquer sur un jeu qu'on a acheté sur Steam, ce qui lance Uplay sur lequel on doit se connecter pour pouvoir finalement lancer le jeu en priant pour que les serveurs Ubisoft ne soient pas en rade et qu'on puisse donc jouer. A mon avis, par contre, c'est plutôt une conséquence du changement d'éditeur tardif et du fait qu'Obsidian sont sans doute des bons gars et se sont battus pour que le jeu soit épargné par cette aberration qu'est Uplay. En tous les cas, c'est cool quand même. En contrepartie, South Park n'a pas évité quand même quelques bonus de précommande un petit peu ridicules mais heureusement inutiles pour profiter du jeu, et un onglet contenu téléchargeable qui est bien sûr déjà présent dans le menu principal avant même la sortie du jeu lui-même. Reste à voir le type de contenu qu'Obsidian pourra nous proposer pour ce jeu, ça se pourrait tout à fait que ça soit du DLC de qualité, on verra ça plus tard. Mis à part ça, on a été un tout petit peu paresseux chez Obsidian en ce qui concerne le portage PC malheureusement. Comme vous pouvez le voir, le menu options est tout ce qu'il y a de plus minimaliste, quasi aucune option visuelle, ce qui n'est pas trop grave pour ce style de jeu mais quand même, et aucun moyen de réajuster les touches. Au moins les menus sont contrôlables à la souris avec une molette fonctionnelle, ce qui est déjà pas mal, mais on aurait bien aimé quand même un petit peu plus d'options de personnalisation. Par contre, au niveau du gameplay en jeu, il y a aussi quelques petits soucis, notamment le fait qu'en dehors des combats, on a plusieurs manières d'interagir avec l'environnement qui s'enrichissent au fil du jeu. Donc avec F, on peut tirer un projectile, utiliser une sonde pour se téléporter, se transformer ou utiliser la capacité de notre compagnon. Tandis qu'avec G, on peut faire jusqu'à 4 types de paix différents pour interagir, oui des paix. Et le problème c'est que pour choisir en fait quelle action je veux faire, je dois les faire défiler avec les touches Q et E dans un ordre que je choisis pas. Et c'est pas toujours très pratique parce qu'il faut trouver quelle capacité on veut utiliser. Et ces symboles sont assez similaires et pas forcément ultra limpides. Et après appuyer sur G et F ensuite pour les utiliser.
ce qui n'est pas plus pratique. Et quand on doit combiner deux capacités rapidement, c'est un petit peu le bordel. Et c'est encore plus frustrant de devoir faire défiler ses pouvoirs comme un con alors qu'il y aurait au minimum une dizaine de touches du clavier et de la souris qui sont non utilisées, à commencer par les touches numérotées ou la molette, qui pourraient être utilisées pour ça et qui rendraient le tout plus agréable à contrôler. C'est pas insupportable en termes de gameplay et on s'y fait assez vite, simplement ça aurait pu être un peu mieux ficelé s'ils avaient réfléchi 2 minutes à l'adaptation de ces mouvements avec souris clavier en tête. Un autre élément de gameplay un petit peu frustrant, c'est le fait que quand on doit apprendre une nouvelle capacité, ce qu'on doit faire n'est pas très clair et c'est possible de rester bloqué comme un con pendant un moment avant de comprendre ce que moi j'ai fait, par exemple avant de comprendre ce qu'il faut faire. Les symboles à l'écran semblent indiquer qu'il faut alterner A et D, mais en fait il faut utiliser ces touches pour diriger une minuscule flèche sur l'espèce de radar qu'on a à l'écran et donc il y a quelques petits manques de clarté sur ce qu'on doit faire à certains moments des QTE par exemple ou de certains mini-jeux. Comme celle-là, mais ça reste plus anecdotique qu'autre chose. Mis à part ça, la jouabilité générale n'a vraiment pas à rougir, malgré le fait que le jeu se moque pas mal du RPG et du jeu vidéo en général, il s'en tire très bien. On va donc incarner un New Kid qui arrive à South Park, ce qui est un bon choix je trouve pour l'immersion, plutôt que de choisir d'incarner un personnage connu de la série, non seulement parce que ça permet d'installer un gag récurrent sur le cliché du protagoniste muet qui est assez drôle, mais ça permet aussi de personnaliser son personnage comme on veut au début du jeu et aussi par la suite. Ensuite on va pouvoir choisir sa classe, mage, guerrier, voleur ou juif, ce qui lui permettra d'avoir différentes capacités spéciales. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'on sent que l'aspect jeu de rôle n'a pas été grossièrement collé sur un jeu South Park pour faire vendre. Matt Stone et Trey Parker ont fait remarquablement bien leur boulot en amenant l'univers et l'atmosphère de South Park sur un plan artistique. Et les petits gars d'Obsidian réussissent le pari d'en faire un RPG avec des mécaniques profondes et maîtrisées. Alors à quoi on a affaire concrètement? D'abord en dehors des combats on a un menu qui est tout à fait bien pensé avec plusieurs onglets, l'inventaire, la carte, les quêtes, les trucs à collectionner, les compétences et les compagnons. On peut explorer librement la ville de South Park qui est assez étendue avec un système de voyage rapide qui est très bienvenu aussi. Donc il y a ce côté exploration qui va nous permettre de ramasser pas mal d'objets, collector ou non, de parler aux habitants pour se faire des amis, de recevoir des quêtes secondaires, de gagner de l'XP de plusieurs manières différentes. Et le tout est cohérent, les environnements sont variés et remplis de petits détails, de secrets à trouver et d'éléments avec lesquels on peut interagir selon nos compétences dont je vous ai parlé plus tôt, et c'est franchement difficile de s'ennuyer. Mis à part quelques petits allers-retours inévitables pour certaines quêtes secondaires, mais heureusement il y a le voyage rapide qui rend ça un petit peu moins gênant, cet aspect-là est tout à fait réussi. À côté de ça, on a un système de combat au tour par tour qui n'a pas grand chose à envier au grand du genre. Ce système de combat est étonnamment riche et profond, et ce pour un certain nombre de raisons. Donc premièrement, on rencontre au fil du jeu une grande variété d'ennemis qui ont plein de capacités différentes, et ces capacités sont très souvent prétexte à des gags très drôles et bien amenés. Du coup, c'est déjà un double moyen de contrer un éventuel ennui du joueur. Et ensuite, il y a une gigantesque palette d'objets qu'on peut trouver et acheter dans le jeu et qui ont une influence sur les combats. D'abord des consommables, les potions de soins, potions de mana, potions de vitesse, etc. qui s'avéreront assez indispensables contre les boss et notamment dans la dernière partie du jeu. Et aussi un arsenal d'armes et de pièces d'armure très variées qui ont chacun un niveau spécifique, des caractéristiques spéciales, avec en plus la possibilité d'améliorer ses équipements non seulement visuellement en les recolorant pour personnaliser son avatar, mais aussi au niveau des caractéristiques avec des sortes de runes qui peuvent être ajoutées aux armes et aux armures. En plus, on trouve jamais deux fois la même arme ou pièce d'armure dans le jeu, et ça ajoute vachement à la richesse de l'univers quand même. Il n'y a que les objets qui servent uniquement à être vendus aux marchands qu'on trouve en plusieurs exemplaires, et même eux sont quand même prétexte à faire des gags et sont assez drôles. En plus de ça, on a énormément de possibilités en combat. Donc on a, comme je l'ai dit, ces objets consommables qu'on peut utiliser avant d'attaquer et qui ajoutent de la profondeur au combat. Et on a aussi les capacités spéciales de classe qu'on débloque au fil du jeu et qui sont upgradables et peuvent être utilisées avec la jauge de PP. Et elles peuvent permettre entre autres de faire des dégâts mais aussi d'infliger des statuts aux ennemis. Des statuts qui sont par exemple étourdis, dégoûtés, saignements, enflammés. Et ces statuts ont différents effets, notamment de faire des dégâts sur la durée. De la même manière, la magie des paix qu'on développe aussi au fil du jeu permet aussi de faire des dégâts de plusieurs manières. Et enfin, quand vous utilisez l'une de vos deux armes, corps à corps et à distance, vous avez toujours accès à ces deux types d'armes. Vous avez encore 3 types d'attaques pour différentes situations. Par exemple, si l'ennemi a une armure, il vaut mieux lui faire plusieurs attaques de base pour lui baisser son armure plutôt qu'une grosse attaque. S'il est en posture de riposte, vous ne pourrez pas lui faire de dégâts au corps à corps. Et en posture de réflect, par exemple, vous ne pourrez pas lui faire de dégâts du tout avec les armes normales.
Et enfin, détail qui a son importance, plutôt que d'être uniquement calculé selon les caractéristiques des armes, les dégâts infligés, que ce soit par vos ennemis ou par vous-même, sont aussi fonction de votre skill un petit peu, car à chaque attaque en fait ou à chaque parade, il faut effectuer une action avec la souris ou le clavier, elles sont différentes selon les types d'attaques, et une action qui va avoir une influence sur la réussite de l'attaque ou de la parade selon le timing à laquelle vous réussirez à la faire. En plus de vous impliquer dans le combat et de vous obliger à rester concentré plutôt que de marteler la même attaque à l'infini, ce choix amène aussi un côté skill au système qui est beaucoup plus appréciable que les éléments aléatoires qui sont plus souvent présents dans les RPG tactiques et autres combats au tour par tour. On peut ajouter à ça plein d'autres petits détails sympas que j'ai pas eu le temps de lister ici parce que la liste est assez longue, et comme le fait par exemple que certains ennemis soient immunisés ou au contraire moins résistants à certains effets que vous pouvez leur procurer, ou que si vous réalisez certaines quêtes pour certains personnages, vous aurez ensuite la possibilité de les appeler une fois par jour en combat pour vous aider avec une attaque dévastatrice qui mettra fin au combat. Sans parler encore du fait que dans la plupart des combats, vous ne contrôlez pas uniquement votre avatar, mais aussi celui de votre compagnon, que ce soit Butters, Cartman, etc. et qu'on peut changer librement de compagnon à la fois pendant les combats et aussi en dehors. Du coup, on se retrouve au final, comme je vous le disais, avec un système de combat au tour par tour étonnamment riche, dynamique, prenant et tactique. Le tout est en plus relativement bien équilibré, avec 3 niveaux de difficulté qui semblent vraiment adaptés. Et en outre, combattre les ennemis au tour par tour, c'est pas toujours le seul moyen de les vaincre, parce qu'il est souvent possible en dehors des combats aussi d'utiliser l'environnement avec les diverses capacités que je vous ai mentionnées pour mettre les ennemis hors course plus facilement. L'aspect RPG est donc dans l'ensemble remarquablement soigné, riche et consistant, et c'est un véritable régal je trouve. Si je fais un rapprochement avec d'autres jeux dont j'ai fait des coups d'œil cette année, j'ai trouvé le système de combat de South Park bien plus profond et varié et prenant que celui de Banner Saga par exemple, qui se voulait pourtant être un RPG tactique avant tout. Et quand dans Jazzpunk par exemple on avait un jeu qui mettait l'accent sur l'humour, mais vraiment énormément, mais sans se soucier vraiment de ses mécaniques, là avec South Park on a un jeu qui fait bien les deux et qui personnellement m'a aussi fait bien plus rire que Jazzpunk ne l'avait fait. Sinon côté durée de vie, il faut environ 15 heures pour terminer le jeu en faisant toutes les quêtes et en essayant de débusquer tous les secrets, et probablement un peu plus d'une dizaine d'heures si vous faites le jeu en ligne droite en ne vous intéressant qu'à la quête principale, ce qui serait bien sûr une erreur. On est loin des 30 heures annoncées par Ubisoft et ça peut paraître un petit peu short pour un RPG à plein tarif, mais il n'y a pas vraiment de rallonge artificielle, c'est ça qui est bien comme c'est souvent le cas dans ce genre de jeu d'habitude, et le potentiel de rejouabilité reste quand même présent puisqu'on a différentes classes qui se jouent un peu différemment et qu'on aura forcément raté quelques références ou secrets et qu'on pourra éventuellement vouloir revoir les blagues totalement déjantées et autres répliques cultes qui nous auront marqué, tout comme on re-regarde un épisode de South Park plusieurs fois et qu'on rit parfois presque autant au premier qu'au troisième visionnage. À vous de juger en ce qui concerne cette durée de vie en tout cas. Mais bon, pour en revenir à l'essence du jeu, on va maintenant parler de son scénario et de son écriture et de son humour, parce que c'est un jeu qui est bien sûr à but majoritairement humoristique, même s'il n'y a pas que ça non plus, comme on l'a vu avec l'aspect RPG très travaillé. Donc on peut résumer le scénario et l'humour très simplement en une phrase en fait. C'est du South Park. C'est du South Park tout craché, encore une fois les fans ne seront pas déçus, donc c'est bien sûr signé par les créateurs originaux de la série et on sent qu'ils ont fait le jeu qu'ils avaient envie de faire, vraiment ils se sont lâchés. Si par hasard vous aviez peur qu'ils soient un peu retenus parce qu'ils voulaient faire quelque chose d'un peu plus sérieux ou d'un peu moins trash parce que c'est un jeu, vos peurs sont injustifiées, je peux vous le dire tout de suite. C'est un jeu 18+, ils ont censuré presque une dizaine de scènes sur la version console européenne et c'est pas pour rien. En effet, c'est un des très rares jeux où, en y jouant personnellement, il y a des moments où je me suis dit qu'il méritait carrément sa mention 18+, quand même ce jeu. C'est de l'humour South Park, donc si vous n'aimez pas ce type d'humour, que vous connaissez pas la série ou vous êtes un peu trop bien pensant et facilement impressionnable, il faudrait mieux passer votre chemin. Il y a pas mal de pipi caca, d'humour absurde, de sexe, d'obscénité et de grivoiserie complètement over the top. Et pour vous donner une idée, tout le concept de magie dans le jeu tourne autour des flatulences, comme on l'a vu, les flatulences des pets du personnage et du contrôle si spécial que celui-ci a sur son trou de balle, comme ils le disent dans le jeu. Et il y a un mini-jeu qui fait partie des scènes censurées où on doit empêcher le père de Stan de se faire sodomiser par une sonde alien. Et une autre où vous devez pratiquer un avortement sur lui tout en évitant de lui aspirer les roubignoles. C'est une autre scène qui a été censurée. Donc ça c'est pour vous donner un petit peu une idée du type de jeu auquel on a affaire. Même si cette censure, par exemple, je voulais quand même parler de cette censure de la version console que je trouve assez ridicule parce que ce sont pas forcément les scènes les plus hardcore qui ont été censurées selon moi. Ça a été pas mal choisi un petit peu arbitrairement je pense et je trouve ça totalement idiot de censurer des scènes dans un jeu qui est déjà 18+.
et où ces scènes sont de toute manière dans la version PC et donc vont se retrouver en libre accès sur YouTube et sur les versions aussi américaines. Mais enfin bref, si vous avez le choix, de toute façon jouez-y sur PC, le jeu tourne très bien et demande très peu de ressources, vous n'avez même pas besoin d'un très bon PC pour le faire tourner, en plus d'être moins cher que la version console et de ne pas être amputé d'une partie de son contenu. Bon, même si cet humour un peu sexuel et scatologique à outrance fait une grande partie de la personnalité de South Park, on peut pas forcément résumer le jeu à ça, parce que c'est aussi plus que ça. Donc d'abord, on a bien sûr des références et des clins d'œil parodiques dans ce jeu qui sont de partout, qui sortent de partout, il y en a vraiment énormément. Toute la pop culture et la culture en général même va y passer, à commencer par le média jeu vidéo, donc on a Skyrim, etc., Le Seigneur des Anneaux, Star Trek, Facebook, Al Gore, Morgan Freeman, Disney, Jésus et des dizaines d'autres figures qui font l'objet d'allusions ou de pastiches tout aussi hilarantes les unes que les autres. Et le jeu, tout comme la série, critique la société américaine très ouvertement avec une satire très corrosive et se moque de tout et de tout le monde avec une liberté de ton qui est poussée jusqu'à ses dernières limites et du politiquement incorrect en veux-tu, en voilà. C'est incroyablement débridé et délirant, mais c'est vraiment très drôle et réussi avec un bon paquet de one-liners qui pourraient déjà être considérés comme cultes et tout autant d'apparitions déjantées et d'événements what the fuck qui sont tout à fait appréciables. Côté bande-son, les musiques d'ambiance sont variées et dans le ton, on sent qu'elles participent aussi grandement à la parodie parce qu'on a l'impression souvent de reconnaître un peu du Skyrim, du Game of Thrones, mais pas tout à fait la même chose, ou du Seigneur des Anneaux, assez souvent, et c'est donc assez réussi. On trouve aussi plusieurs chansons et mélodies cultes de la série pour les connaisseurs et il n'y a rien à redire au niveau des effets sonores qui sont aussi toujours très réussis, même si parfois un peu gore, enfin ils participent exactement à la personnalité du titre. Le doublage aussi est très réussi, le jeu est en version originale sous-titrée. Certains seront peut-être déçus de ne pas retrouver un doublage français parce que c'est vrai que South Park est une des rares exceptions dans les séries et les films où la VF n'est pas trop mauvaise par rapport à la VO. Personnellement, je trouve que la VO est supérieure quand même, comme dans l'écrasante majorité des cas, et une traduction ferait perdre une bonne partie des subtilités aussi, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir laisser le choix à ceux qui aimeraient faire le jeu en VF quand même de pouvoir le faire. Mais bon, vu que c'est un jeu 18+, et que normalement même à 16 ans tout le monde se doit quand même d'avoir au moins des notions d'anglais, ça vous permettra de les perfectionner. En plus, les sous-titres en français sont de bonne qualité, donc ça devrait pas être trop gênant, et si vous avez moins de 16 ans, vous n'avez de toute façon rien à dire parce que vous n'êtes pas censé regarder South Park et encore moins jouer à ce jeu. Donc pour conclure, je dirais que le pari est amplement réussi pour Obsidian et South Park Studios. Les tâches ont été remarquablement bien partagées entre les auteurs qui ont réussi à injecter toute l'atmosphère, le style visuel, l'humour délirant et l'écriture satirique et sans gêne de la série animée dans un jeu, et les développeurs de chez Obsidian qui n'ont pas lésiné sur la création de mécaniques qui n'ont absolument rien à envier aux autres RPG 2D avec des combats au tour par tour. L'aspect RPG est tout autant soigné que l'aspect fanservice, dans le bon sens du terme, le mot fanservice je l'utilise dans le bon sens. Et malgré quelques approximations mineures au niveau de la jouabilité, une absence de VF qui pourra en décevoir certains et une durée de vie de 15 heures qui peut sembler courte pour un RPG à 40 €, South Park The Stick of Truth reste une très belle réussite en ce premier trimestre 2014 et un jeu extrêmement fun à parcourir. Si vous êtes fan de South Park, il n'y a vraiment pas de raison d'hésiter, et si vous l'êtes un peu moins, les mécaniques de jeu de rôle ont beau être tout à fait réussies en elles-mêmes, il faut quand même aimer ce type d'humour, parce que c'est quand même ça pendant tout le long. Et donc vaut mieux regarder quelques épisodes bien trash de la série pour savoir si on aime ça avant de se lancer dans le jeu. Comme ça, si pour une raison obscure, vous trouvez pas ça cool de vous battre avec un god, un tampon usagé et des paix enflammées dans une clinique d'avortement pour jeunes filles contre des fœtus nazis zombies qui vous vomissent dessus en vous scandant des discours d'Hitler, tout ça bien sûr en utilisant les capacités spéciales de la classe juif, c'est que South Park n'est peut-être pas votre type de jeu. Voilà, c'était donc tout ce que j'avais à vous dire, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur South Park The Stick of Truth, ou le bâton de la vérité en français. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis!